gaucher. Comment ça va tout le monde? En ce lundi, en ce début de semaine, on attend un peu que d'autres personnes arrivent et après, ça part direct en React. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, vendredi, je vous ai dit en gros qu'on faisait un React, enfin que les lundis soirs à 20h c'était les React et que j'aimerais qu'on se re-regarde des épisodes de Confessions intimes avec nos yeux et notre mentalité de 2023. Parce qu'il y a quand même des sujets... Il faut qu'on explore, qu'on rigole un peu là. Bon allez, on attaque. C'est bon, hein? Allez, je mets mon plein écran et on se retrouve tout de suite. C'est parti, let's go. Allez, va-t'en. Si t'étais réglo, ça arriverait pas tout ça. Je suis réglo. Allez, vas-y, laisse-moi partir là. Vas-y, tu sais quoi, casse-toi, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Non, attendez, Casse-toi, je suis de toute désolée. façon, j'en ai rien à foutre. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir? Mais qui est cet individu? Mais ça, c'est Marc Blatta. Dites-moi que je me trompe pas. C'est un truc de ouf. Non, 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 non. L'univers est avec moi ce soir. Premier épisode, regardez qui c'est qu'il y a. Non, mais c'est chercher les problèmes. Mais c'est vraiment chercher les problèmes. Putain, même là où on veut faire quelque chose qui a rien à voir avec eux, non, ils viennent même là, c'est pas possible. Ouais. 2102. C'est quoi ça? Je la connais pas. Je sais pas qui c'est celle-là. Charlet? Une pensée pour toi. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Tiens, regarde-le. C'est quoi ça? Alors déjà, premièrement, c'est quoi ce titre? Je suis le charmeur de ces dames. Ils ont voulu enjoliver le truc, hein. Il lui a arraché le téléphone comme s'il avait arraché une pomme à un arbre. À 26 ans, Christopher est un séducteur Il était en train de se raser les cheveux ou il était en train de creuser son crâne, là? Cette gestu, oh. Il les aime pas, ces veuches, hein. Oh la vache. tous les week-ends, il fait la fête en boîte comme un célibataire. Pourtant, La il est moula, loin de la l'être. moula. En couple depuis 2 ans avec Jennifer et papa d'une petite fille Qu'est-ce qu'il fait, là? Il fait des pompes à même le sol, comme ça, dans le salon, à côté du landau, là? d'1 an, ce père de famille refuse de rendre des comptes et surtout pas à sa femme. Mais ce midi, excédée et suspicieuse, Jennifer veut des explications car son homme est rentré à 5h du matin. Eh, tu te fous de ma gueule? Tu vas te lever maintenant. Regardez juste le jeté de couette. Rentré à 5h du matin. Eh, tu te fous de ma gueule? Tu vas te lever maintenant. Tu vas te lever. T'as fait quoi? T'étais où? Je suis sorti. Tu te fous de moi? C'était bien. Ah ouais, c'était bien. Tu te fous de moi? T'étais avec qui? Putain, mais quelle vie. T'étais avec qui? Des meufs. Comment ça, directement, genre... Moi, après, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais genre, au lieu de dire, ouais, j'étais avec des copains, ou avec des mecs du boulot, ou j'étais avec mes potes, ou genre, je sais pas, sort des blasts de potes qu'elle connaît, le mec, direct, j'étais avec des meufs. Déjà, comment tu veux avoir, genre bégaye carrément, mais comment tu peux espérer avoir une conversation ou de la communication avec quelqu'un déjà que, dès la première question, c'est limite, j'ai ken toute la nuit. C'est qui Laetitia? Tu te Mais fous dis de ma donc, gueule? C'est Laetitia. qui Laetitia? Tu te lèves. Allez, tu te lèves. Ah, vas-y, fais pas mal là, c'est samedi Mais tu là. te lèves. Quoi, c'est samedi? T'es bien sorti hier soir, maintenant t'assumes. T'as cru que c'était un hôtel? Eh, ma mère, elle me sortait la même phrase quand je sortais en boîte le week-end. Oh, le lendemain, si à 10h j'étais pas debout, voilà là. Ah, t'es sorti hier, maintenant faut assumer. Qu'est-ce que je détestais cette phrase. Oh, ça veut rien dire. Mais oui, mais maman, je suis rentrée à 5h du matin. J'ai rien fait de mal. Tu m'as laissé sortir. Laisse-moi dormir. Non, faut assumer le lendemain. Cette phrase m'a toujours traumatisée. Sous ma gueule. Ah, vas-y, arrête de faire mal là, c'est le matin là. Lève-toi. C'est pas le matin, il est 12h30. Passé. Lève-toi. Elle lui a piqué sa couette. À peine sorti du lit, Christopher compte déjà s'éclipser pour éviter l'interrogatoire de sa compagne. Mais Jennifer est plus que jamais déterminée à le faire avouer. C'est qui encore celle-là qui t'a appelé? C'est qui encore celle-là? Je la connais pas, moi. C'est ta soeur. Encore une autre? Ouais, c'est ta soeur qui m'a appelé. Eh, déjà, rien que de là, vous voyez comme elle est en hauteur. Je lui saute sur le dos comme une araignée. Imaginez juste, quand même, déjà le manque de respect. C'est-à-dire que ce soit l'un ou l'autre, hein, ça peut arriver dans les deux sens. Mais t'as pas passé la nuit à la maison, donc t'es sorti, t'es rentré à 5h du matin. À peine tu te lèves, tu te casses. Ta femme tombe sur des messages de meufs dans ton téléphone. Et quand elle te demande c'est qui celle-là encore, donc bon, ok, limite elle est habituée, le mec il te répond ta sœur. Mais rien que pour le ta sœur, même pas pour les meufs, hein, même pas pour les messages de meufs, mais rien que pour le ta sœur déjà, comme une migale, je lui saute sur le dos là. Ah, et au fait, hier, t'as oublié ton téléphone ici. Ouais, et alors? Faudra m'expliquer, hein. Je t'explique quoi? Faudra m'expliquer c'est qui encore ces nouvelles meufs là qui t'appellent là.
que moi, je les connais pas, moi. Oh, le téléphone à l'ancienne. Les téléphones qui s'ouvraient comme ça. Oh là là, quelle nostalgie. Ouais, parce que tu dois. Charlène, c'est qui Charlène? Une pensée pour toi, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Tiens, regarde, regarde-le. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas, moi. Comment ça, c'est quoi? Bah, tu vas m'expliquer ce que c'est maintenant. Tu m'expliques là, regarde, je suis en face de toi. Tu m'expliques c'est quoi? Tu m'expliques c'est quoi? Pourquoi elle t'envoie ça? Je sais J'espère que tu as pas. passé une bonne nuit. Tu peux pas lui envoyer, je suis avec ma femme, mes gosses, je sais pas. Bah, vas-y, fais-le, tiens. Tiens, fais. Mais parce que déjà, de base, un mec qui a une femme et qui a des gosses ne sort pas en boîte de nuit et ne donne pas son numéro. C'est que quand il est dehors, bah, il vous considère pas, tout simplement. Enfin, je veux bien qu'il y ait un peu de naïveté, mais elle a l'air d'être quand même assez rodée. Et au bout d'un moment, moi ça dehors. Un appel à 4 h du matin de Laetitia et un texto d'une certaine Charlène. Pour Jennifer, Christopher le séducteur a encore frappé. Comment ça, Christopher le séducteur? Non, non, Christopher le gros bâtard. Christopher le gros chien. Mais ce n'est pas un séducteur, non. Non, non, non. La journée s'annonce longue pour le jeune homme. Alors, tu m'expliques? Elle lâche pas l'affaire, hein. Si elle t'envoie ce message? Et tu fatigues. Non, je fatigue pas. C'est qui? Tu vas me répondre. Eh, vas-y. C'est normal ça pour toi? Eh, vas-y. Alors moi, il y a un mec qui va m'envoyer. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Gros bisous. Parce qu'il y avait écrit gros bisous aussi. Hein. Je suis pas au courant. C'est normal ça. Et tu vas me dire c'est qui? C'est personne. Comment ça, c'est Eh, personne? il est où mon Tu vas téléphone? me dire c'est qui, Christopher? Tu vas me dire c'est qui? 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 Là, tu vas me Vas-y, dire c'est dégage, là. qui? Tu vas me dire c'est Je qui? sais bien. Mais tu sais qui? Eh, c'est quoi ton. Mais vous voyez là, ce genre de comportement, ce genre d'attitude, enfin, ce genre de relation plutôt. Dites-vous que là, il y a des caméras. Il y a des caméras. Alors imaginez quand il n'y a pas de caméra, ça doit mettre des coups de poing dans les portes, ça doit casser des trucs par terre et tout. C'est chaud. Il y a un enfant, hein. Ils ont un petit bébé, hein. Vraiment, je comprends pas pourquoi s'obstiner en fait à rester dans ce genre de relation, vraiment. À part de la merde, qu'est-ce qu'il lui donne? En fait, c'est son colocataire. Peut-être, voilà, il paye le loyer, genre il partage les factures, ça lui fait un bien financier, genre ça l'allège. Mais en tant que conjoint ou partenaire, qu'est-ce qu'il lui donne? De la merde? Délire, là. Non, mais tu me dis me c'est casses. qui? Tu me dis c'est qui? Vas-y, arrête de me casser les couilles. Là, mes affaires, là. T'as mis mon téléphone. Tu vas me dire c'est qui? Eh, je vais mettre toutes tes affaires par terre. Tu veux pas me donner mon téléphone? Tu vas me dire c'est qui? Dis-moi c'est qui? Lâche-moi, vas-y. Dis-moi c'est qui? Oh Dis-moi. Christopher, tu vas me dire c'est qui? Dans ma maison. Eh, Tu vas me dire c'est qui? tu vas me faire ça tous les matins, là? Ça te sert à quoi? Donc en fait, lui, il est pas fatigué. Lui, il sait que ça va provoquer ça à chaque fois, que le comportement qu'il adopte n'est vraiment pas du tout bon et ne lui plaît pas, mais il s'en bat les couilles. Il continue. Et en plus, comme un gros con, il oublie son téléphone quand il part en soirée. Oh, et pendant qu'il était en train de s'enjailler. Ça m'amuse. Ça te sert à quoi? C'est qui encore celle-là? Je connais rien, je connais personne. C'est quoi? Bah, voilà. Tu vois, c'était ça. Mais tu vas ranger, hein. Tu vas ranger? Bah si, tu vas ranger. Tu vas ranger? Tiens. Mais tu vas ranger? Tu vas ranger là, Christopher. Bam. T'as vu ça? Tu vas ranger? Mon C'est Dieu. le rangement le plus rapide que j'ai jamais fait de toute ma vie. T'es vraiment qu'un Si Jennifer est virulente, elle a ses raisons. Un mois après leur rencontre, la jeune femme tombe enceinte. Je m'exprime ou pas? Un mois après leur rencontre, elle tombe enceinte. Ça, c'est un truc, j'en ai déjà parlé quand vendredi, par exemple, on a pris l'exemple de Travis Scott et de Kylie Jenner, où je vous ai dit, ouais, c'est pas parce qu'en fait tu fais un enfant au bout de 3 semaines que ça solidifie le couple. Limite, pour moi, c'est totalement l'inverse, vous voyez. Tu fais un enfant avec une personne que tu connais pas vraiment. C'est chaud, il y a trop d'enjeux derrière, putain. Même si ça arrive que c'est un accident et tout ça, et que les deux étaient d'accord pour l'élever, pour fonder cette famille, à vos risques et périls, putain, à vos risques et périls, merde, hein. À l'époque, elle accepte les escapades nocturnes de son homme. Ah ouais, d'accord. Donc déjà, enceinte, t'acceptes les escapades nocturnes. Mais écoute, Jennifer, je crois pas qu'on va être un petit peu avec toi, là. Parce que faut savoir aussi ce qu'on veut dans la vie, hein. Seulement voilà, elle apprend que Christopher mène depuis le début une double vie, en continuant de voir régulièrement son ex. Qu'est-ce que c'est que cette photo, d'ailleurs? Cette photo de grossesse? C'est lui c'est lui qui est en train de naître. Oh putain! Je dirais pas que c'est lui qui vient de naître. Mais cette trahison, Jennifer n'arrive toujours pas à la pardonner. Et aujourd'hui, elle ne tolère plus le moindre écart de son homme. Donc, il a déjà trompé avec une ex. En fait, il s'est mis avec elle, il jonglait entre deux meufs. Elle est tombée enceinte. Et pendant sa grossesse, il a trompé avec la meuf d'avant. La vie parfaite, quoi. La vie de rêve. Moi, c'est bon, j'en ai assez là. Vas-y. J'ai dit une, ça va, mais là, c'est bon, c'est deux trop là. T'as pas encore compris ça. Wow. T'as pas encore compris ça.
L'arrogance qu'il a, j'ai envie de lui éclater la gueule. Bah fais. T'as pas encore compris. Bah vas-y fais. Tu comprends toujours pas. Bah vas-y fais. Avec tout ce qui s'est passé, t'as toujours pas compris que c'est bon, que j'en ai marre là. Bah quand elle me demande qui m'a envoyé un message ou qui m'a appelé, je ne lui réponds plus parce que... Non. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon bébé. Joyeux anniversaire. Merci. Regardez, je souffle bouger avec vous. Non, pas toi. Que la navette perdure vers l'infini et l'au-delà à tout jamais. Ouais. Tu me l'enlèves? Tu m'amènes une cuillère, s'il te plaît? Il m'a fait un gâteau. Enfin non, en fait, il a pas fait lui-même, faut pas abuser, mais... Ça va. Regardez, un gâteau Kinder Bueno, mais immense, on n'est que deux, il a commandé un gâteau pour 16 personnes. Pour 16 personnes. Et chaque année, il me fait le coup, chaque année. C'est pour alimenter ma bonne cellulite bien juteuse. Désolée, je mange, hein. Parce que je vous jure, il est trop bon. Je peux pas le poser, je peux pas me le mettre sous le nez et me l'enlever après, hein. C'est mort. Mon cœur d'amour de ma vie. Je dis coucou, ça fait longtemps ils t'ont pas vu, mon cœur. Déjà ça commence mal, hein. Ça fait beaucoup de parce que, hein. Parce que. Toi-même tu sais que si tu réponds pas c'est parce que c'est la merde. Si je commence à lui répondre, ça n'en finit plus, quoi. Et c'est qui? Et c'est quoi? Tu as rencontré où? Pourquoi? Nanana. T'apportes quoi? Nanana. C'était quelle année? Et tout. Et c'est bon. Je suis pas une bibliothèque, quoi. J'avais oublié je suis pas une bibliothèque, quoi. Non, t'es juste un mec marié, père de famille qui doit des comptes, en fait. Qui doit rendre des comptes. C'est tout. Ce grand professionnel de la tchatch n'en a pas fini avec les reproches de Jennifer. Coiffeuse à domicile, elle ne veut plus subvenir seule aux besoins de sa famille. J'avais oublié ça. Le mec il sort en boîte tout le temps. Il chine tout ce qui bouge. Mais en plus de ça, il travaille pas, il ramène 0 € chez lui. Genre c'est elle qui paye tout. Mais dégage-moi ça. Mais bien sûr en fait. Mais c'est une grosse michto en gros. Et lui il a trouvé la planque. Lui il a secure the bag. Il a secure the bag. Pas de facture, pas de loyer, rien. En plus il sort, il rentre quand il veut. On lui lave son linge et tout. Bois salette, on lui remplit son frigo. Oh. Réagir Christopher qui est sans emploi depuis 6 mois, elle lui met les petites annonces sous le nez. Bon, après, tu peux être sans emploi, ça arrive à tout le monde. Ça arrive. Mais si elle lui fait des reproches et qu'elle est obligée de lui mettre les petites annonces sous le nez, c'est qu'il doit pas trop chercher non plus, hein. Au lieu d'aller faire le beau gosse, tu ferais mieux d'aller travailler, hein. Au lieu d'aller faire le beau gosse, tu ferais mieux d'aller taffer, hein. Pourquoi? Ça te dérange? Ouais, bah oui, ça me dérange. Mais je travaille quand C'est même. pas une vie, ça. Ouais, vas-y, Tu c'est trouves ça. que c'est une vie, ça? Bah ouais, c'est une vie. C'est une vie. Bah oui, c'est une vie. Ouais, tu comptes vivre comme ça combien de temps? Je sais pas, à un moment ou un autre, ça va me saouler. Je sais pas, un moment ou un autre, ça va me saouler. Genre, tu te dis pas que c'est ton rôle, en fait, on n'attend pas que ça que la fièvre te monte. Tu vis avec une meuf, t'es en couple avec une meuf, t'as un enfant avec cette meuf, tu payes rien et tu sors claquer tes fesses comme ça tous les samedis soirs. Et c'est lui qui a l'audace en plus d'être arrogant. Il s'en bat les... Ouais, ben oui, il s'en bat les couilles, ouais. J'ai voulu m'auto-censurer, mais non, en fait, on est à la maison. Il s'en bat les couilles, wesh. Ah, il y a un moment ou un autre, ça va te saouler? Bah ouais. Ah, et quand? De toute façon, c'est qu'une histoire d'oseille. Attendez, vous avez pas l'impression que c'est, on dirait une dispute entre des parents et leur enfant? Vous savez, l'enfant qui veut plus aller à l'école ou qui veut pas trouver de travail, genre, vous voyez ou pas? On dirait trop, on voit dans leur relation, dans leur couple, on voit vraiment la différence de maturité. C'est un truc de ouf. Genre, ma parole, on dirait mon père à l'époque quand il me prenait la tête pour travailler pendant les saisons d'été. Que d'argent, que Eh bah d'argent, oui, tu fais ma je suis tête. désolée. Bah oui. Vas-y, c'est bien. C'est pas que une histoire d'argent. Si. C'est normal que tu payes quand même quelque chose pour la maison. Non, tu je crois paye pas. des trucs. C'est C'est toi pas qui vois normal que moi Mais je je paye paye des tout trucs ce dans la qui se maison. passe ici. Mais c'est toi, tu dis que je paye rien. C'est toi, tu vois pas peut-être. Déjà, t'as pas honte, franchement, d'entendre ça, ma parole. Moi, je pourrais même pas me regarder dans une glace en tant que femme. Alors, en tant qu'homme, ah, vas-y. Ou c'est peut-être parce que c'est pas pour toi, c'est pas à ton avantage. Mais moi, je vois des trucs dans la maison, donc. Ouais, mais le loyer, non.
Mais c'est pas chez Donc moi. ça serait bien quand même. Elle lui a dit ouais mais pas le loyer, donc le mec à mon avis il doit acheter 2-3 fois des cordons bleus ou 2-3 bouteilles de coca. Et ouais mais le loyer tu participes pas? Il a dit c'est pas chez moi. Mais tu dors chez qui la compte de ta mère? Tu dors chez qui? Chez qui tu dors? Chez qui tu vis? C'est que le C'est début. pas hein. chez toi. Ouais, c'est Peut-être chez tu toi. recommences avec ça. Ouais. On dirait que t'es chez tes parents. Allez hop. Le ouais. Oh, j'ai tapé des gens pour moins que ça. Hein. La violence c'est pas bien, mais j'ai vraiment tapé des gens pour moins que ça. Hein. Pour un ouais. Quand t'es en plein embrouille, tu vois. Quand t'es à bout là, à bout de nerfs. C'est cool, je suis chez mes parents. Moi, je vais payer ça ce mois-ci. Voilà, je vais m'acheter telle chaussure. C'est bien. Hum. Ah ouais, en fait, il est chez elle, la gosse vit chez elle, lui, il est encore, entre guillemets, chez ses darons, à son grand âge, et en fait, il s'est pas investi directement, pour pas assumer le partage des finances. Vous voyez ou pas? C'est vraiment une technique de michto, ça. Hein. Comme ça, il se dit, ouais, je viens, genre 2 semaines, hop, comme ça, au moins, on me demande pas de loyer, puis avec ou le DF ou je sais pas quoi, et puis genre il peut s'acheter des fringues, il peut s'acheter des sapes, il peut s'acheter tout ça. Mais toi aussi, grande fille, secoue-toi, secoue-toi. C'est une vie, ça? C'est bon, tu m'as parlé, vas-y, je vais travailler, je vais payer ton loyer. Comme ça, c'est bon, vas-y, va faire. Éduquez bien vos enfants, que ce soit pour son cas à lui ou pour son cas à elle. C'est abusé, c'est abusé. Toi, je vais me faire la bouffe. Là, Et tu bah vas voilà, saouler. t'as un truc de ouf quand même, tu fais mal à la tête. Un coup c'est. Elle est partie, elle a dit, bon allez, moi je vais aller faire la bouffe. Voilà. Il a répondu comme ça, il a fait, voilà. Vous vous souvenez déjà, au tout début, quand je vous disais, quand elle lui parlait en haut de l'escalier, que j'avais envie de lui sauter dessus comme une araignée, comme une migale, là, sur le dos. Là, j'ai envie d'arriver par derrière. Ich. La conclusion, c'est que le mec n'est absolument pas motivé à participer aux dépenses du foyer et dans le couple, quoi. Donc ça n'aboutit en rien. Elle se lève pour en plus lui faire à bouffer. Et lui, il est là, il fait voilà. Ici, un coup c'est ça, et quand t'as pas ci, c'est ça, quand t'as ça, il faut ça, quand t'as ça, il faut ça, il faut ça. Qu'est-ce qu'il racontait là? Et il a encore les vapeurs de la veille, lui. Il est en train de. Qu'est-ce qu'il était en train de raconter là? Quand t'as ci, t'as pas ça, quand t'as ça, après t'as ci, parce que après, si t'as ça, ouais, ouah. Mais en fait, frérot, c'est toi, en fait, c'est toi qui te donne mal à la tête tout seul. Malgré le rappel à l'ordre de sa compagne, Christopher reste égal à lui-même. Et sans aucune hésitation, il va s'adonner à son activité favorite. Bichonner non pas sa femme, Souvenez-vous, j'avais oublié le titre. Je suis le charmeur de ces dames. Non, non, tu es le crevard du foyer. La michto des bas-fonds. Tu es une grosse chouin. Tu as secure the bag. Tu ne payes rien. Tu es tout sauf un charmeur, quoi. mais ses 2 voitures. Et surtout, sa dernière acquisition, un véhicule de collection dont les rénovations ont été financées par Jennifer. La jeune femme qui a vraiment l'impression de ne plus être Oh là là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Lui, si ça avait été une meuf, la michto de footballeur que ça aurait été. Oh la vache! Donc en plus de ça, c'est elle qui lui paye les réparations de ses bagnoles qui doivent coûter une blinde parce que c'est quand même une mini de collection, hein. Elle date pas d'hier. Et c'est elle qui paye. Ah mais porte ses strings aussi. Mais va mettre ses strings. Au pire, genre tu raques que dalle et tu dépenses que pour ta gueule, que pour tes voitures, que pour tes sables, je veux bien. Mais même ça, c'est elle qui raque pour toi. Ah, ça me dégoûte. Fou, brr. respectée, va lui faire payer sa désinvolture. Elle tient sa vengeance. J'ai pas compris, il se passe quoi là? Pourquoi elle vient pour tenir... Quelle vengeance? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Pousse-toi. Pourquoi tu fais quoi là? Tu veux quoi? Bah on va la mettre en vente ta voiture. Mais c'est ça, ouais, t'as raison. Comme ça tu vas pouvoir me rembourser. Ouais. Ah, donc en fait, elle lui a prêté l'argent. D'accord, c'est pas un cadeau. Donc en fait, elle s'est faite douiller. Du coup, vu qu'il la rembourse pas, elle veut mettre en vente la voiture qu'elle a rénovée à ses frais. Ce que je trouve ça totalement normal. Vraiment, c'est au bout d'un moment, faut piocher, faut se servir, hein. Vu que tu donnes pas, cousin. Ah moi, par contre, j'aurais fait exactement la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est cela, ouais. Si. Comme ça tu vas pouvoir me rembourser l'argent que tu me dois. Ouais, t'as C'est raison. bon, il y en a assez, t'as déjà une voiture qui est là. Plus celle-là, ça suffit. Tu vas la briquer combien de temps ta voiture? Elle au moins, elle parle pas. Elle, au moins, elle parle pas, mais elle, au moins, elle te paye. Mais frère, c'est elle qui te l'a payé. Elle, au moins, elle parle pas. Oui, mais c'est le but d'une voiture, tu vois. Je pense que si elle le tèche pas, c'est parce qu'elle a trop investi
Et elle se dit, je veux pas me faire carotte, donc la michetonnerie a dû aller vachement, vachement loin. Son investissement n'a pas abouti, du coup, avant que ça s'effondre, elle veut essayer de tirer profit de ce qu'elle peut. Et lui, je crois qu'il a capté. Du moment où il lui rembourse l'argent, elle va se tailler, et lui, il va se retrouver à dormir chez sa mère. Et à reprendre le bus et le RER. Monter dedans et je vais me barrer. Ah, attendez, non, vraiment, il a pas dit ce que j'ai cru entendre. Je vais monter dedans et je vais me barrer. Oh là 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 là. Vous savez, cette scène, si vous avez suivi, c'est Anthony Martial qui est venu récupérer le Clash G de Mélanie Dacruz. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire? Vous voyez là, cette scène-là, c'est quand Anthony Martial, il a débarqué, il a dit à Mélanie Dacruz, tu vois le Clash G là, je monte dedans et je me barre. Mais lui, au moins, c'était le sien. Enfin, c'est lui qui l'a financé. Mais c'était un cadeau, donc c'est pas bien. Mais voilà, en fait, c'est cette scène-là. Il est arrivé, il a fait pareil. Mais tu vois le Clash G, je monte dedans et je me barre avec. Et je vais à l'entraînement avec. Comme ça, tout le monde me prend bien en photo avec. Allez, va-t'en! Bah non. Allez, va-t'en! Va-t'en! Eh ouais, pourquoi? Pourquoi je vais partir? Parce que j'ai besoin de m'en aller. Vas-y, va-t'en. Je partirai pas. Je partirai pas. Allez, va-t'en. Genre, il a poussé le moteur pour l'impressionner. Par contre, elle est vraiment proche du capot, hein. Elle a pas peur, hein. En fait, l'histoire serait réglée, ma parole, parce que si elle mettait un bon coup de clé, là, tout autour, ça ferait l'affaire, hein. Ma parole, moi, je suis tellement une rageuse que je ferais ça. Ah, tu veux pas me donner de l'argent? Ah, t'as pas d'argent? Ben, ma parole, je préfère que cet argent, il aille dans la nature, à le gâcher, à le gaspiller, à crever tous les pneus, tout, la toiture, casser les vitres, mais au moins, c'est pas toi qui en auras profit. Ma parole. J'aurais tout éclaté déjà depuis longtemps. Tu vas aller revoir tes sous, t'inquiète pas. Quand? Tu vas les revoir, tes sous, t'inquiète pas. Franchement, je vous dis, j'ai le rire, il est pas white du tout, là. Hein. Je rigole. Pour éviter de mettre des grosses patates dans l'écran. Hein. Quand je vais les revoir? T'inquiète pas, je vais la vendre, tu vas Quand voir. je vais les revoir? Bientôt. Quand bientôt? Tous les Bientôt. mois, tu me dis bientôt. Eh, quand c'est pas ça, c'est autre chose. Quand c'est pas ci, il y a toujours un truc. Bah ouais, y a toujours un truc. Bah oui, frérot, c'est remettre en question, c'est que c'est toi le problème. Alors, si c'est parce que je te donne des sous dans la voiture, ça va pas. Si c'est pas les sous de la voiture, c'est le sous du loyer. Si c'est pas les sous du loyer et de la voiture, c'est les sous du frigo. Si c'est pas les sous du frigo, de la voiture et du loyer, c'est les sous des courses. Si c'est pas les sous des voitures, du loyer, du frigo, ça fait beaucoup quand même. Ça fait vraiment beaucoup. Pose-toi les bonnes questions. Enfin, pose-toi les bonnes questions. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire, je vous le dis. Il sait très bien. Ah, tu me fatigues. C'était tes réglos, t'arriverais pas tout ça. Je suis réglo. Oh, T'es réglo? Bonnie Bah, est dans la renvoie-moi l'argent. navette. D'accord. Allez. Non, mais je m'en vais pas là. Eh, tu peux me laisser, s'il te plaît? Non. Tu te barres où encore? J'ai un truc à faire, faut que je la fasse tourner. T'as que ça à faire quoi. Ouais. Ah mais ce ouais, ma parole, oh là là, le mec il a que ça à faire. Donc c'est un peu ironique quand elle lui dit ça. En gros, t'as rien d'autre à foutre de tes journées. Ouais, il a une arrogance de petit bâtard. Il a une arrogance de bâtard. Et nous, c'est pour quand nous? Il a recommencé. Non mais... Ah non. Bon, allez, vas-y, laisse-moi partir, là. Vas-y, tu sais quoi, casse-toi, de toute façon, j'en ai rien à foutre, ta voiture, je vais la vendre là. Ah bon? Tu sais quoi? Je vais la foutre en vente, vas-y, casse-toi, va Ouais. te faire foutre. Vas-y, t'as raison. Christopher n'a que faire des menaces de sa compagne. Parce qu'il sait très bien qu'elle va pas les mettre à exécution. Il sait très bien. Il a pas l'air vraiment d'être soucieux hein, de la situation. Hein. Il s'en bat les steaks. Hein. Le jeune homme prend une fois de plus la fuite. Jennifer, persuadée que son homme la trompe, vérifie alors ses contacts sur les réseaux sociaux. Ta maman, elle a pris le iPad à papa. Mais dis pas ça à la gamine. J'espère juste que là, ça s'arrête à ça. Hein. Maman, elle a pris l'iPad de papa et qu'elle va pas lui expliquer. Maman, elle a pris l'iPad de papa pour voir s'il chine des grosses chouins sur le net. Maman, elle va regarder si papa, il a pas ajouté des grosses sur Facebook. Ah, ma fille! T'as encore changé de code, c'est pas possible ça. Ça, c'est très mauvais signe. Elle appelle? Sans son code, Jennifer ne peut pas pister son homme. Elle décide alors de le joindre. Le début de Messagerie Orange et l'OST de Requiem for a Dream. C'est n'importe quoi. Déjà, quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Mais en plus, quand il y a des doutes avec une personne précise, tu sais que, ben, en fait, oui, tu te vois de la face, c'est que tu le sais. Tu le sais, mais tu veux pas l'admettre. C'est pas possible. T'étais où?
T'as vu l'heure qu'il est? Ouais. Arrête de faire la jalouse pour rien, c'est Je bon. suis pas jalouse. Laisse-la là où elle est. Mais je sais pas. Y'a pas un jour où tu me parles pas d'elle? Bah ouais. On dirait, laisse-les, elle pense à toi, elle s'en fout de toi. Bah ça m'étonnerait, hein. Ah ouais, pourquoi? Vu comment elle t'harcèle, ça m'étonnerait, hein. Ça, c'est pas bon, hein. Ah bon? Elle m'a appelé quand? Je Ah pense bah que je suis t'appelles pas tout au le courant. temps, je sais pas, t'effaces tes trucs. Ah bon? Alors comme par hasard, la dernière fois j'avais ton téléphone dans la main, pile poil elle appelle à ce moment-là. Ah ouais? Et tu lui as dit Ah, donc oui, elle le sait. quoi? T'as décroché? Ouais, et elle a raccroché au nez. Bah voilà. Bah ouais, donc ça veut dire qu'elle... Vous avez entendu ou pas ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'avais ton téléphone dans la main. Comme par hasard, elle a appelé à ce moment-là. Elle a décroché, donc elle a dû entendre le hallô un hallô de voix de femme, donc de sa compagne. Et elle a raccroché direct. Donc ça veut dire que la deuxième meuf, elle sait très bien qu'il est en couple. Genre, vous captez ou pas le truc? Genre, c'est vraiment le dindon de la farce. Il y a rien qui va dans cette histoire. Hein. Il y a rien qui va. Hein. Et déjà, comment en fait, je voulais dire clochard, mais non, non, même ça, c'est pas, non, c'est pas gentil pour les SDF de dire ça. Mais déjà, comment un bouffon comme lui, il peut avoir deux meufs qui se battent pour lui? La vérité, je comprends pas. Elle savait très bien. Ah, c'est quoi? Bah, c'est Comment très... ça se fait qu'elle a ton numéro de téléphone alors que t'as un nouveau numéro de téléphone? Déjà, elle a pas mon nouveau numéro pour commencer. Elle a appelé sur le nouveau numéro de téléphone. Elle a pas mon nouveau numéro, elle m'appelle pas, je vais pas la voir. Ah, ça m'énerve les gens. Les gens, quand tu leur dis, si, je l'ai vu, je t'ai vu faire ça, et qu'ils disent non, non, c'est pas vrai. Si elle dit qu'elle a appelé sur son nouveau numéro, c'est qu'elle a appelé sur son nouveau numéro. À quoi ça sert? De toute façon, ça pue la merde, l'histoire. Ça sert à rien de mentir ou d'inventer. Pourquoi il y a des gens, je vous jure, même tu leur mets la vérité en face des... Genre, les preuves sous le nez. Non. Non, c'est abusé, la bêtise humaine. La vérité. Ouais, c'est bon, laisse-moi respirer, j'ai le droit, c'est tranquille. Non. Là, tu fais la jalouse pour rien. Tu veux venir avec nous? Ouais. Viens, comme ça, tu vas voir. C'est tout, fin. Bah, je vais venir avec vous. Bah, viens. Ouais. J'espère que tu pourras me suivre en voiture. Non, mais je monte dans ta voiture. Hein? Donc en fait, il lui a dit, ben viens, genre style, ben viens pour voir ce qu'on fait et tout la journée quand je suis avec mes potes pour te prouver et tout. Ça partait bien pourtant. Après, il a dit, en tout cas, si tu pourras me suivre en voiture. Donc déjà de 1, tu viens de ton côté, c'est même pas tu m'accompagnes et on y va ensemble. Et en plus, il lui fait comprendre qu'il va la semer sur le trajet. C'est pas possible. En vrai, ils sont frères et sœurs, c'est pas possible. Ils se sont dit, viens, on a belle confessions intimes et tout. On fait genre, c'est pas possible. Tu peux pas te faire autant cracher au visage comme ça. Ouais, y a pas de place. Pourquoi y a pas Parce de que place? le siège, je l'ai enlevé. Le siège t'a enlevé Ouais, le j'ai enlevé siège. le siège et y a plus de place. Roi du baratin, rien n'arrête Christopher. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait intituler l'épisode. Je suis le roi du baratin, pas je suis le charmeur de Sedem. Yezebbi. Pire encore, alors que Jennifer avait prévu de passer une soirée en amoureux avec lui, il la laisse en plan. Non, en fait, j'ai pas faim. Je vais pas manger, je vais me doucher. Parce que l'heure, elle arrive et je vais Et devoir alors sortir. Et alors quoi? Et alors? Et alors quoi? Et l'heure, elle arrive. Ah ouais, les gars, en fait, ils prévoient des... Oh là 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 là. Je suis désolée, mais il est célibataire, ma chérie. Hein. Toi, t'es là juste pour l'engraisser, le saucer, le rincer. Mais pas pour fonder quoi que ce soit. Hein. Quoi, l'heure elle arrive? Et alors? Et alors, je vais sortir. Tu te fous bien de ma gueule. Ouais. Elle me fait de la peine quand même, hein. Vraiment, elle me fait de la peine. Je vous jure, elle me fait vraiment de la peine. Parce que moi, j'aime pas les gens qui sont un peu trop neuneux et tout. Genre, tu sais que t'as envie de les secouer et tout ça. Mais ma parole, c'est pas elle le problème. C'est vraiment pas elle le problème. Moi, elle me prend la tête. Le matin, je me lève, elle parle dans ma tête. Je rentre à midi, elle parle dans ma tête. Mais frérot, tu vis chez elle. C'est normal qu'elle parle chez elle. T'es là, tu payes rien. T'es aux frais de la princesse. En plus, il faudrait qu'elle ferme sa gueule. Le soir, elle parle dans ma tête. Avant de dormir, elle parle dans ma tête. C'est plus possible, quoi. Faut qu'elle fasse quelque chose. Ah, c'est à elle en plus de faire quelque chose. Au pire, frérot, trouve-toi un appart, un CDI, casse-toi. Dégage. Avec ta tête, là. Il est fin prêt pour s'avirer entre potes, mais c'est très mal connaître sa femme. Parce que moi je suis pas au courant de ce que tu vas faire. J'aimerais bien savoir quel truc tu vas Qu'est-ce faire. qu'elle a dans les mains? Elle a des couteaux ou quoi? C'est Nabila. Regardez, elle a un couteau. Je suis pas très au courant de ce que tu vas faire. Je rigole, c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien, pardon. Parce que c'est quand même très grave de menacer quelqu'un avec un couteau et de planter quelqu'un avec un couteau. Voilà, pardon. Désolée pour la ref. Là, tu poses des questions pour rien, tu me fatigues. Et puis quand je te parle, ça serait bien que tu me regardes quoi. Parce que ton téléphone, ça va quoi. Tout le temps, 24/24 au téléphone. Tu me donnes ton téléphone. Moi je veux savoir ce que tu fais, tu me donnes ton téléphone. Eh, vas-y, T'as s'il te quoi à plaît. cacher? Putain, pour quelqu'un chez qui c'est pas chez lui, il a sa tondeuse, j'ai un petit peu observé, il y a sa brosse à dents et tout. Putain, moi j'aimerais bien aussi que quand je vais ailleurs, ce soit comme chez moi. J'aimerais bien, hein. Et sans payer. Allez, tu vas voir qui? S'il te plaît.
Ouais, mais donne-moi ton téléphone. Arrête. Mais donne-moi ton téléphone. Arrête. Donne-moi ton téléphone. Vas-y, c'est bon. Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire la vaisselle avec? Bah, je veux savoir, Vas-y, arrête de faire je veux mal. savoir ce que tu fais. Tu vas faire la vaisselle avec? Ah, franchement, c'est de pire en pire, hein. Ah, vraiment, là, c'est vraiment de pire en pire. Il a la boca Tanguy. Oui. Il lui a dit, Arrête. tu vas faire la vaisselle avec. Donne ton téléphone. Donne ton téléphone. T'inquiète pas, je vais. Tu vas voir si tu vas sortir. Tu sors pas là, Christopher, tu sors pas. Hein. Ouais. Moi, je t'ai dit, tu sors. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Prends-lui les clés. Il dégage. Tu sors pas là. Tu me dis pas ce que tu fais, tu sors pas. Tu vas pas sortir, puis hop, tranquille, tu mènes ta vie à l'extérieur. Tu rentres à je sais pas quelle heure. Moi, je suis pas au courant. Non, tu sors pas là. Il serait peut-être temps de grandir un peu, quoi. C'est trop tard, hein. Là, il n'y a rien qui pourra changer quoi que ce soit, hein. C'est mort. Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qui te donne envie qu'il reste? Elle veut pas admettre qu'elle s'est fait rouler dans la farine, en fait. Je crois que c'est ça. C'est juste ça, en fait. Jennifer, qui ne supporte plus de rester seule, met sa menace à exécution. Et pour être certaine qu'il ne sorte pas, elle n'hésite pas à employer les grands moyens. Enfermer son compagnon dans l'appartement et cacher les clés. Vas-y, t'as mis où les clés là? Non. Elle a rien compris. Voilà. Allez, je retourne ma veste. Toi, t'as rien compris. Allez, on va se mettre un peu sur tes côtes parce que je crois que t'en as besoin. Elle l'enferme. En fait, c'est l'inverse. Tu le laisses sortir et tu t'enfermes. Et tu caches ses clés à lui pour pas qu'il re-rentre. C'est quoi ça? Il a même pas d'oseille! Je suis sûre que ma parole, moi je vous dis, elle a un potentiel en plus, genre elle est trop mignonne et tout ça, mais sérieusement, quand je vois des jeunes filles, même de nos jours, se gâcher pour des charclos comme ça là, ah non, ça me met trop en colère. Elle l'enferme, après ils vont se disputer devant la gamine, super, mais c'est exactement ça. Non mais même, honnêtement, franchement, je préfère passer la soirée à bouillonner, on va dire, à être vénère et tout ça. Ça c'est déjà arrivé, des crises de couple, voilà, il y en a un, il se barre, l'autre il se barre, tu sais pas ce qu'il fait et tout. Mais de là quand même, avec un enfant dans l'appartement, faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est inconscient. Il y a écrit chambre sur la porte, c'est au cas où il se perd dans l'appart. Quoi, quelque chose, explique-moi, qu'est-ce que tu vas faire? T'as mis où les clés? Mais j'ai pas les clés. C'est toi, tu sais pas où tu Elles mets sont les dans clés. ton sac, je sais pas moi. Y a rien dans mon sac, y a pas de clé, y a rien du tout. Y a rien dans mon sac, y a pas de clé. Y a rien. T'as trouvé les clés? Ouais. T'es content? Ouais. Ouais. Tu vas me dire ce que tu fais maintenant? Il recommence, hein. La tentative. C'est très dur. Je vous jure que c'est extrêmement dur. Parce qu'il a trouvé les clés. Donc regardez sa tête. Vraiment. Elle est dégoûtée à Mel Bent. Vous voyez, la pauvre, elle s'est crue maline et puis son plan est tombé à l'eau. Et il la nargue. Va pouvoir s'échapper, le sourire aux lèvres. Alors, quand tu vas rentrer, je serai plus là. M'en fous. T'en fous. Quand tu vas rentrer, je serai plus là. Donc en plus, tu vas te barrer de chez toi. Mais c'est du pain béni pour lui. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Dans sa tête, c'est ça en fait qu'il est en train de se dire. Pour moi, comme ça, je pourrais sortir. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on s'étire, on souffle un peu. Son arrogance me met dans une situation où j'ai vraiment envie de lui éclater sa tête. Et c'est pas bien, je sais que c'est pas bien, hein, mais j'ai vraiment envie de lui niquer sa race. Ouais, salut. À la fin, la vie de ma... Je vous jure, c'est qu'une émission, hein, s'il faut, c'est faux et tout, hein, mais je vous jure que ça me met hors de moi. J'ai l'impression qu'il me fuit, qu'il préfère aller s'amuser avec ses amis, plutôt que de rester à la maison ou faire des trucs en couple. Il s'ennuie peut-être, je sais pas. Non, ma chérie, il est pas en couple avec toi, tout simplement. C'est toi qui vois pas, il n'est pas en couple avec toi. En fait, tu te fais michetonner. Jennifer Bent, t'es juste en train de te faire essorer ma gueule. Vraiment. Là, pour elle, elle croit que je suis avec des meufs. Elle peut t'appeler n'importe quel Elle peut moment. m'appeler à tout moment, ça se trouve, elle m'a suivi, je sais même pas. De toute façon, tu vois avoir le mal partout. Ouais, mais en même temps, elle a pas forcément tort. T'as quand même un passé sulfureux, frérot. Là, vous savez ce qu'il est en train de faire là? Il tire la couette sur lui. Son pote, il a dû faire le malin. Ouais, il y a TF1 qui vont venir me filmer et tout parce que ma meuf là me prend trop la tête, tout ça, machin et tout. Les frérots, vous êtes avec moi et tout, ouais. Et lui, il s'est dit, je vais saisir cette occasion pour faire un petit peu mon intéressant. Et devant tout le monde, il a pris le dos de sa meuf. Regardez juste le collègue à côté, genre, mais frérot, c'est pas ce qu'on avait prévu. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Mais frérot, c'est pas ce qu'on avait dit. Ah, ce mec, c'est un vendu jusqu'au bout. Ah. Non, il t'aime pas. Je suis sûre qu'il t'aime pas. J'en suis sûre, Jennifer. Arrête, redescends sur terre. Il t'aime pas. Voilà, vous voyez le changement d'ambiance d'un coup? Il ne t'aime pas.
N'importe qui, même un enfant de 5 ans, il sait très bien que c'est pas ça l'amour. Il ne t'aime pas, il irait pas voir ailleurs, il sortirait avec toi. Franchement, j'ai pensé à le quitter. Je l'ai déjà quitté 2 jours. Après, je le reprends direct. 2 jours et après elle le reprend direct. Ouais. Je sais pas quoi faire. Faut que tu sois forte, hein, Jenny. J'arrive pas. Tu changes pas quelqu'un, Jenny. Tu changes pas la Redescends personne. sur terre, ça va. Il sait que t'es croque-love de lui, donc... C'est quoi cette expression, t'es croque-love de lui? Le surprendre en boîte afin de lever le doute sur ses Non. mystères. Désolée, parce que là, je viens de capter. Moi, je me suis dit, ses copines, elles vont lui dire, ouais, viens, on sort et tout, vas-y, tu t'en fous, je sais pas, viens, on va au VIP ou quoi, genre toi aussi, t'as le droit de kiffer, tu vois. Non, en fait, ils l'ont amené, l'espionner, dans la boîte où il est actuellement. Et il y a de la meuf. Mais la jeune femme n'est pas au bout de ses peines. Blondes ou brunes, Christopher le Don Juan les fait toutes danser. Eh, tu fais quoi là? Eh, regardez la copine derrière, Regarde. Elle est contente. Elle a vu des caméras, s'il faut, elle en a rien à foutre de lui. Et en flagrant délit par sa femme, Christopher fait mine de ne pas comprendre. Hors de question pour le jeune homme de perdre la face devant ses copains et toutes ses admiratrices. Pour lui, the show must go on. Non, franchement, là, c'est bon. C'est bon, franchement, je le quitte. Voilà, c'est ce qu'on t'avait dit de toute façon. Là, je vais lui foutre ses affaires dehors, je le quitte. Eh, allez, Jennifer. On parle de rupture ou de break, pour moi c'est que des menaces, donc c'est que des paroles en l'air. Il s'en bat les couilles de ses menaces, il s'en bat les couilles de tout, pour la simple et bonne raison qu'il sait très bien que c'est du baratinage. Que en 2-3 mouvements, en 2 jours, il la récupère en lui sortant 2-3 petits violons. Il la manipule comme il veut. Il le dit ouvertement, il a pas de scrupules. Il y a la blatte et le bâtard. Eh, la team, vous êtes chaud quand même. Parce que vraiment, il y a vraiment une haine sur la blatte, c'est c'est incroyable. Pour aider la jeune femme à sortir de cette impasse, nous avons fait appel à notre spécialiste du couple, Karine Grandval. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des intervenants. J'avais oublié ça. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi le problème en fait entre vous? Il va repartir avec elle. Il va la pécho. Regardez-le. Regardez dans sa tête là. Là, il est en train de se dire Le problème, c'est que j'ai pas du tout confiance en lui et je suis au courant de rien, quoi. Et vraiment, ça me prend la tête, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Christopher? Et je pense que il y avait déjà un manque de confiance en elle quand elle m'a... Il y a plein de gens qui manquent de confiance en eux. Bah oui, mais bon, après, moi Ça je l'ai arrive. prise comme elle était, donc... Au début de votre relation, je crois que vous fréquentiez en même temps quelqu'un d'autre au début. Bah en fait, elle était pas censée être au courant, vu que je faisais les choses de mon côté Et après, il est en train de se demander pourquoi elle a pas confiance en elle. Mais gars, en fait, c'est toi qui l'as détruite. C'est ça, comme vous dites, elle n'était pas censée être au courant. Elle a découvert des choses et en fait, elle l'a un peu mal pris. Alors, Logique. mais dans la logique, En fait, c'est elle qui a tout gâché. Elle m'a surpris en train de ken une meuf et elle a mal pris. Normal après que ça part en couille. Du coup, c'est de sa faute à elle en fait. Elle était pas censée être au courant. En fait, c'est elle qui a niqué mes plans. Ça devait pas se passer comme ça, je vous jure. Je vous jure, c'était pas prévu. Je ne voulais pas qu'elle soit au courant. C'est comme les gens qui s'excusent une fois qu'ils sont démasqués. En fait, ils s'excusent pas pour la chose qu'ils ont fait. Ils s'excusent parce qu'on l'a découvert. Et c'est exactement ce personnage-là. Notre thérapeute comprend alors que Christopher ne réalise absolument pas les dégâts qu'il a causés en menant une double vie. Elle décide de le prendre à part pour éviter que ce passé douloureux blesse à nouveau Jennifer. Prenez les choses un petit peu à la légère. la vie c'est un jeu. Il est en train d'essayer de la pécho. La vie, c'est un jeu. Est-ce que vous comprenez qu'éventuellement, elle souffre de Oui. ça? Je commence à comprendre qu'elle souffre quand même. Il comprend qu'elle souffre quand même un petit peu. Alors Christopher, venez nous rejoindre. Bah écoute, je suis désolé de... Bah écoute, les deux, il veut pas le dire, hein, ça bloque, hein. C'est là, hein. Le mot désolé, il sort hop. Tout ce qui s'est passé auparavant. Et si on pouvait retourner en arrière, j'aurais tout fait pour pas qu'il se passe tout ce qui se passe. Et que voilà, quoi, que ça se passe mieux entre nous. Et que voilà quoi. Voilà quoi. Que j'espère qu'on fasse un long chemin ensemble. Pourquoi la psy, elle fait style genre elle a réussi son coup franchement, ça pue le pipeau à plein nez quoi. Je vais essayer de passer à autre chose. Ça va être difficile.
Regardez ça. Difficile, mais Regardez-le. il faut vraiment que je passe à autre chose pour qu'on puisse avancer, quoi. Tu m'aimes? Et en plus, c'est lui qui demande si elle l'aime. Par amour, Jennifer semble prête à pardonner les infidélités de son homme. Merci pour tout la team, merci vraiment, 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 merci. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver également. Et puis rendez-vous dans la navette vendredi à 20h. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, faites attention à vous et passez une très bonne nuit. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Ciao. Real hot girl shit.